Shalom, shalom, la paix dans les cœurs. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers tous. Ici c'est la voix du berger Raphaël, le béninois. Chers amis, mes sincères salutations à tous et à toutes. Ici, c'est la voix du berger Raphaël le béninois. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Pour que les rituels fonctionnent pour des gens, vous savez, il y en a plusieurs manières. Il y en a plusieurs manières que les rituels que nous faisons, les savons, les choses que nous utilisons comme la chance, les tisanes que nous buvons avec certains ingrédients, pour que cela fonctionne, vous devez savoir que il doit y avoir d'abord, une liberté, une voie libre en vous. Sans ça, vous ne pouviez jamais avoir la libération, la liberté. Je dis bien la libération et la liberté de jouir ce que vous utilisez comme des produits. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Pourquoi des recettes? Pourquoi tout le monde utilisait des choses? On dit quand tu fais ci, tu vas connaître de l'évolution. Quand tu utilises ça, tu vas voir la prospérité. Quand tu utilises ça, tu auras les visions. Quand tu utilises ça, tu auras des voyages. Mais pour toi, tu utilises certaines choses, ça répond. Mais il y a d'autres qui ne répondent pas. Ou soit tu fais des choses, tu as plein des anges. Tu étais au milieu de la spiritualité. Tu as même des vaudous. Et ça ne fonctionne pas. Il y en a plusieurs catégories, mais je vais te donner que 2. Si Dieu me permet, je vais donner 3. En bref, premièrement, si dans la famille à laquelle tu es né, sur l'égrégore dont tu es né, cette famille avait tellement de charges et il y avait tellement de minonans dans cette famille. Les minonans, ce sont les mères nocturnes du côté traditionnel des adeptes de l'occultiste, dans la nuit noire qu'on appelle les sorcières ou les sorciers. Les minonans sont les femmes, comme on dit, nous aussi de notre côté, du côté chrétien ou bien du côté kabbaliste, on dit la mère divine. Chez eux, là-bas, ce sont les minonans. Et si jamais les minonans sont la majorité de ta famille, ils ne te permettront jamais que certaines rituels fonctionnent pour toi. Allez chercher partout, c'est moi qui vous dis ça. Je suis prêt à défier quiconque. Même mes respects à tous les maîtres, mais je suis prêt à défier quiconque. Parce que ce sont eux qui permettent que certains pouvoirs développent en nous. Si nous voulons entrer dans des côtés des plantes et dans certains côtés et voir certaines choses dans la nuit noire. Vous voyez par exemple, la géomancie qui est là. Vous voulez avoir certaines choses dans les songes. Et si ces gens qu'on appelle les minonans n'ont pas la majorité de leur puissance sur vous, il suffit que vous cherchiez les cacas du bœuf, Niboussimi, les cacas du bœuf et celles de nan. Et puis vous les mélangez ensemble, fraîches comme ça, et puis vous faites tout possible pour pouvoir dire à un respectable, un vieux qui connaissait bien la géomancie,
de mettre les 250 signes. Mais ne lui explique pas que c'est pour ça. Les 250 signes, 256 signes de la géométrie, de mettre tous ces trucs-là sur ce caca-là pour vous. Séchez pour que ça devienne truc-là. Et mettez 41 coris. Au moment où vous voulez sécher, mettez 41 coris. C'est-à-dire que c'était rond comme ça. Vous mettez les coris comme ça alignés. Et il doit y avoir 41. Séchez bien. Mettez ça sous vos oreillers. Vous aurez des choses en songe. Je vous jure. Vous aurez des secrets pas mal. Mais si jamais, dans votre famille, vos aïeux, ils ont dû déjà avoir des mains larges avec ces minona, c'est difficile pour vous. Ça serait difficile pour vous. Il vous faut des rituels sur rituels. Il y a des gens qui font des rituels, puis tous ces rituels dorment en eux. Il y a des gens qui lavent des savons, ça ne marche jamais. Ce n'est pas forcément que certaines personnes qui lavent la cesse des femmes avec leur langue, ou bien des gens qui ont avorté, qui ont seulement ces problèmes-là. Si vous avez avorté, ça c'est un autre problème, ça c'est une autre page. Si vous avez lapé la cesse d'une femme avec votre langue, et puis votre langue ne fonctionne plus, ça c'est encore une autre page qui est là. Maintenant, parlons de la page réelle, de la vie nature. Ce sont eux qui bloquent. Il y a des gens aussi, il y a des fétiches que vous prenez chez vous. Ces fétiches aussi bloquent votre vision. Ces fétiches bloquent votre évolution. Ou soit vous avez été consulté, vous êtes parti consulter à quelque part. Vous avez dit à ce corps pour dire que vous revenez. Lui, il va caler votre esprit là. Soit vous êtes parti, on vous a fait certaines douches. Vous ne savez pas ce qu'on vous a utilisé. Si jamais on vous a utilisé, je vais parler sur ce terrain. Vous devez savoir aussi que ces choses vont se bloquer. Raison pour laquelle ce n'est pas à tout un endroit qu'on fait des consultations. Donc, j'entends parler. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y a des gens même qui sont même en colère contre leur gourou. Il y a des gens, parfois, à cause de ça, ils parcourent. Il y a des gens, vous dépensez de spirituel en spirituel. Non. Le réel problème est que vous devez chercher ce qui est à la base, à ce que vous n'arriviez pas à jouir des choses que vous utilisez, parce que toutes ces choses dorment en vous. Ça fait un. Secondo, peut-être l'heure n'a pas encore sonné que vous devez avoir cette vision. L'heure n'a pas encore sonné que vous devez avoir ces chances. L'heure n'a pas encore sonné que vous devez avoir ce voyage. L'heure n'a pas encore sonné pour que vous devez vous marier, vous devez vous enfanter, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Si l'heure n'a pas encore sonné, faites tout ce qui est comme rituel dans le monde. Vous n'aurez jamais de réponse. Mais dans la vie, comme on le dit par les mots tout court, celui qui ne tente rien n'a rien, celui qui ne risque rien n'a rien. Il fallait tenter d'abord, avant que cela ne soit pas marché. Est-ce que vous voyez un peu? Le monde est mystérieux. Mais avant de comprendre tout ça là, vous devez être beaucoup plus profond dans le monde spirituel. Il y a un rituel, mais je ne peux pas donner. Désolé. Et cet rituel, ça se pratique avec le poisson électrique. Mais si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas l'utiliser. Vous savez pourquoi? Parce que le poisson électrique dont on parle, quand tu l'attrapes, tu auras du courant. Allez vous renseigner s'il y a un poisson comme ça. Et ces poissons, on divise ça en deux. On divise ça en deux. À un niveau, on le prépare avec du savon. On le met dans une calebasse. Il doit avoir le poisson, il doit avoir un vivant. On met une poisson à vivant sur le savon en haut. On met ça quelque part. De temps en temps, on se douche. Jusqu'à ce que le savon va rester là. Ça va produire même des petits insectes. Ça, c'est ça l'énergie même. On ne regarde pas ça. Je vous parle au fond du cœur. La spiritualité, c'est d'être fou. Comme l'apôtre Paul dit, l'Esprit de Dieu me rend folle. On se douche avec ce savon. Tout ce que... Vous voyez comment le poisson
ce poisson a de courant. A de courant. Tout ce qui sommeille en vous va se réveiller. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est d'être fou. C'est pas, on vous dit, allez, utiliser ci, utiliser ça, et puis vous êtes parti, faire des... Non, 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 non. C'est pas à faire aussi de dépenser. Si les sorciers, ils ont posé cette radar en vous, parce que ce que je dis, c'est un radar. S'ils ont mis ça en vous, mais sur, ou bien sur une de vos parents, ou bien, et puis vous êtes né sur la destination de ses parents, votre oncle, votre papa, votre maman, oh, c'est fini pour vous. Vous serez malade. Vous utilisez tous les médicaments du monde. Aujourd'hui, ça guérit. Demain, ça vient. Ça guérit, ça vient. Parce que ce qu'ils ont mis là, c'est générationnel. Mais les gens aujourd'hui, vous n'aimez pas dépenser. Si vous partez à l'hôpital, on vous écrivait, on vous prescrit les choses. Le docteur, il va dire, madame, désolé, faites vite, sinon votre parent va mourir. Il est là, il crie. Vous avez fait, donnez-moi de l'argent. Fais ci, fais ça. Mais on dit la spiritualité, vous dit non. Que bon, Dieu n'a pas dit. Ou bien vous dit que non. Mais là où il y a le faux, c'est là que mes amis, mes papas, mes mamans, vous aimez dépenser. Vous voyez? C'est là que vous aimez dépenser. Il y a des maladies. Il y a des maladies qui vont vous frapper. Et vous n'avez même pas le droit de vous faire piqûre. Il y a des maladies. Par exemple, vous voyez, les tensions qui nous frappent, les tensions là, qui frappent, qui nous détruisent parfois là. Il n'est pas bon quand lorsque quelqu'un est frappé par ces hypertensions, directement on lui donne des piqûres, non. Parce que les tensions là, c'est deux. Il y en a une pour les mondes des ténèbres qui sont puissants. Et on en voit souvent, ça vient. L'esprit, lui, souvent, cet esprit qui localise souvent, c'est dans la douche que ça se localise. Je suis un petit. Ça, je l'avoue. Je ne connais rien. Ça, je l'avoue. Mais l'Esprit de Dieu qui est en moi connaît. Je suis petit parce que c'est la chair là qui est petite. Je sais qu'il y a mes grands, mes aînés. Je sais et je vous donne toujours du respect, je vous aime. Et je vais vous respecter toujours jusqu'à la fin de ce jour. Parce que ce que je dis aujourd'hui, il y en a parmi vous qui ont fait, vous êtes brillants plus que moi. Je suis qu'un jeune à agiter. Si parfois je me suis trop agité, pardonnez-moi. Mais vous savez que votre enfant, votre petit-fils, votre petit garçon là, il dit la vérité. Donc, si vous utilisez des choses et puis cela ne marche pas, ne condamnez personne. Même le médecin qui est à l'hôpital va vous prescrire des médicaments souvent. Vous savez comment les sorciers prennent des médicaments chez vous? Vous savez? Bon. Tout d'abord, je crois que le frère dont je vais parler, peut-être tu peux visualiser cette vidéo. Il est venu chez moi, je n'ai pas caché. Il a pris des médicaments et en même temps, je lui protège les médicaments là. Il est étonné de voir ce que j'ai déjà préparé tous les médicaments. Et c'était là. Et quand il voulait ramener, je suis en train de mettre certaines choses pour pouvoir protéger, pour que aucune entité ne touche ça sur la voie, même dans son pays là-bas. Et je l'ai expliqué. Les sorciers n'ont pas besoin de vous attaquer sur la voie. Non. Au moment où vous avez pris tel médicament, ça pouvait venir d'un maître, à moins que le maître, il connaissait le secret et l'a béni. Sinon, lorsque vous prenez le médicament, vous sortez comme ça. Les sorciers, ils ont le faux. Ils ont le faux, la photocopie du faux avec vous. Il tend la main, il prend, il vous donne le faux. Vous arrivez à la maison, vous croyez que vous utilisez le médicament. Vous n'utilisez pas le médicament. Raison pour laquelle je vous dis toujours, si quelqu'un qui est attaché ne peut pas le prendre de l'âme sur la table pour se déchirer, pour se découper la corde elle-même, ça va être très difficile. C'est quelqu'un d'autre qui viendra
Alors si vous avez cette chose-là en vous, si on ne vous a pas ouvert l'esprit, vous ne pouvez jamais comprendre. Il y en a plein de choses à faire pour pouvoir avoir cette vie. Et vous allez toujours voir que tout homme spirituel, la plus importante de toutes les choses, la première des choses qu'ils font, c'est de purifier les mains. Parce que l'énergie, toute l'énergie vient des mains. Les magiciens, c'est ça leur pouvoir. C'est pourquoi lorsqu'on attrape un magicien, on lui attache 2 doigts. Parce que si jamais ces 2 doigts-là sont libres, là, toi tu es foutu. Allez chercher. Pour donner la main, pour donner la puissance aux mains. À mettre ça au feu tous les matins. Vous voyez, ça c'est une poudre. J'ai préparé, moi je n'ai même pas utilisé ça. Non. Vous voyez, ça maintenant, c'est la viande de brousse. Chaque viande de brousse, un petit morceau. 21. Différents. Les animaux que ils ont tués avec les armes à feu. En tout cas, tous les animaux de la brousse. Voilà leur viande ici. Allez chercher, mais vous, je ne vous conseille pas forcément les 21. Faites tout possible, trouver au moins 7 ou 9. Différentes sortes d'animaux de la brousse. Vous pouvez aller payer ça même au marché, peu importe. Un peu. Mais ça soit l'animal de la brousse. Ça peut être des lapins, ça peut être des buffles, ça peut être des lions. Tout. Et calciné avec 7 piments de Guinée. Et chaque matin, essayez de mettre ces fumées-là sur les braies de feu. Posez votre main comme ça. Chaque matin, sans adresser la parole à quelqu'un. Ceci fera que les produits que vous allez utiliser, c'est pendant 7 jours. Et ceci fera que les produits que vous allez utiliser, ça va répondre. Dans le cas contraire, qu'est-ce que vous allez encore faire? Le secondo, faites tout possible pour trouver un produit que vous pouvez vous toucher avec. Là, ça réveille tout ce que, ça va réveiller tout ce qui somnole en vous. Parce qu'il y a des gens. Moi, même ils m'ont bloqué ça. À 2002, parce que j'ai commencé à 98. Et ça brille bien. À 2002, ils m'ont bloqué ça. J'ai resté comme ça jusqu'à 2004. Je ne savais pas. C'était l'archange Raphaël, Dieu merci, qui est venu me montrer. Il m'a délivré de ça. Raphaël Uriel. Oui, c'est la première fois que j'ai vu Uriel comme ça dans ma vision. Et c'était comme une paille noire qu'on couvre. C'était un peu comme une paille noire. Et ils vont vous habiller, quoi. Et tout ce que vous utilisez, au lieu de sortir, ça reste au plus profond de la baie noire. Vous ne verrez rien. Tout ce que les gens font des témoignages, toi tu ne verras rien. Ne me dis pas que Dieu seul suffit. Parce que ce que vous ne savez pas, Dieu seul suffit. Avec votre mot que vous ne connaissez même pas la Bible, vous ne connaissez même pas la définition de la Bible. Vous utilisez la Bible comme de la littérature. La Bible n'est pas la littérature, la Bible est vivante. C'est ce que vous oubliez. La Bible est vivante comme la parole. La parole, lorsque vous lisez, est-ce que vous pouvez rester à distance? Vous qui parlez parfois, c'est à vous que je m'adressais. Est-ce que vous pouvez rester à distance et envie même et faire appeler votre Bible que ça va venir vers vous? Vous devez savoir que quelqu'un peut faire ça. Nous, on peut faire ça. On va rester. On peut être même à Paris. Et quand on a besoin de notre Bible, on l'appelle spirituellement, il vient. Il y a 2 manières que ça vient mentalement ici. Et tu vas dire tout ce qui est dedans. Ça vient ici. Personne ne le voit, mais toi tu vois. Tu peux imposer, tu peux travailler avec ça. Voilà, la Bible est vivante. Lorsque vous lisez la Bible, vivre toujours les présents de tout ce qui se passe. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de la magie, mais c'est de la magie. L'homme, nous sommes dans un monde où on ne comprend plus rien parce que chacun fait sortir ce qu'il veut.
Mon frère, je t'ai parlé. Depuis que tu utilises les produits, ça ne marche pas. Tout ce que tu as utilisé, tu utilises certaines choses, ça répond. Mais il y a les choses qui sont des puissants. Tu n'as rien vu, tu n'as rien gagné. Tu es découragé. Non, si tu te décourages, tant mieux pour toi-même. Tu sais pourquoi? Parce que ça vient de ta famille. Ou soit que l'égrégore dans lequel tu es né, ils ont bloqué tes visions. Ils ne veulent pas que tu entres dans ces domaines-là. C'est tout, c'est simple. Fais tout possible pour t'en débarrasser. C'est simple. Bon, que Dieu vous bénisse. On m'appelle Berger Raphaël, le béninois. Le tout petit, mais grand à l'intérieur. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Salutations à tous mes amis Paris, l'île Maurice, Guadeloupe, Métropole, Saint-Martin, Saint-Martinique, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Gabon, Australie, Pays-Bas, Niger, Sénégal, Cameroun et Camerounaise. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. Shalom, la paix dans les cœurs.